purifier ton corps. Que le sang de l'agneau restaure toute ta vie en ce matin. Élève la voix et parle au Seigneur. Oh, que le sang de Jésus coule dans mon sang ce matin, coule dans mon sang ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang de Jésus coule dans mon sang ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci à Allah, merci pour le sang de Jésus. Coule dans mon sang ce matin, purifie mon sang ce matin, purifie mon sang ce matin, purifie mon corps ce matin, mon esprit, mon âme, au nom de Jésus. Merci à Allah, béni soit le Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Amen.
Saint-Heure, que tout ce que l'Éternel, tout ce que Adonai a décidé d'accomplir dans cette communauté, qu'il fasse descendre sa pluie et qu'il arrose cette communauté, en commençant par ses membres, en commençant par tous ceux-là qui ont confiance et qui ont mis leur espérance en l'Éternel au travers de cette communauté, que Adonai leur accorde sa volonté parfaite. Élève la voix et parle au Seigneur. Je te rends gloire. Merci parce que tu le donnes, Seigneur, au Père. Je t'ai monté au-delà de l'entendement au nom de Jésus. Merci. Que sa volonté continue de descendre pour cette communauté. Que toutes les promesses qu'il a faites à son peuple, qu'il les accomplisse jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier moment que toutes ces promesses soient matérialisées. Que le Dieu de Bethléem, du Saint-Cœur, se manifeste et continue de se manifester. La volonté humaine est Seigneur, le Père, Père dans la vie de Continue de parler au Seigneur, parle encore au Seigneur. Amen. 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 Tu vas élever la voix cette fois-ci pour prier pour la vie de tous tes frères et sœurs au travers de cette communauté qui ont mis leur confiance au Dieu d'Israël
Que l'Éternel, au travers de cette communauté, arrose leur vie, qu'il leur donne encore d'expérimenter sa braha, la bénédiction, même jusqu'au dernier jour de cette année, qu'il puisse encore donner encore grâce et faveur. Parle au Seigneur. Ce matin, je suis dans la joie parce que le Seigneur a parlé pour l'Église, il a parlé pour la communauté. Et le Dieu Tout-Puissant n'a pas abandonné ses enfants que nous sommes. Amen. Le Dieu Tout-Puissant va nous surprendre au-delà même de notre espérance. La Bible dans le psaume 60 à partir du verset 14, pour certains c'est le verset 12, tout dépend de la version que vous avez. Il dit: avec l'aide de Dieu, nous combattrons avec vaillance, car il piétinera nos ennemis. Dans d'autres versions, il est dit: avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Tu vas dire merci au Seigneur parce que tu vas entrer dans cette saison nouvelle avec le Dieu qui écrase tes ennemis devant de toi, avec le Dieu qui renverse les forteresses, avec le Dieu qui renverse les autels. Peut-être que toi tu n'as pas de force, mais ton Dieu a la force pour faire ces choses. Élève la voix et parle au Seigneur en ce matin.
Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que grâce à toi Seigneur, éternel, là où nous avons pleuré, nous allons plus vivre dans la joie, au nom de Jésus. Là où nous avons échoué, Seigneur, au Père, nous allons encore vivre au nom puissant de Jésus. Oh Père, je veux te dire merci, je veux te louer la gloire, Seigneur, merci encore. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ton peuple qui sera élevé, Seigneur. Oh Père, merci pour ton nation, Seigneur, qui n'existera plus. Toute réclamation, Seigneur, qui sera ôtée, Seigneur, qui sauvera. Parce que tel est là où nous avons envoyé l'ange de la mort dans nos vies, afin de nous chasser par les alliés. Et nous envoyons au tombeau, Seigneur éternel, cet ange sera ramené dans les lieux saints. Au nom de Jésus, dans les abîmes, au nom de Jésus. Et l'envoyeur, Seigneur, oh Père, recevra, Seigneur, au bout du envoyé au nom de Jésus. Oh Père, je te remercie de nous délivrer au nom de parce que désormais, nous savons la vie, parce que désormais, nous sommes victorieux, désormais, nous sommes élevés, désormais, nous sommes des enfants bénis au nom de Jésus. Merci de nous donner des témoignages en particulier. Seigneur, afin que travers de nos témoignages, que cette vie, Seigneur, soit restaurée. Bénis dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Nous allons encore parler au Seigneur. Pendant que je marchais et que je suivais l'ange de l'Éternel, il m'a montré une très grande église.
Et au devant, il avait été écrit Big Church. J'ai demandé, mais pourquoi Big Church? Il dit, c'est des églises qui ont, les responsables même de l'église, en semaine, quand ils viennent à la réunion, ils valent au moins 150 personnes. Car c'est au moins des milliers de personnes qui sont dans cette communauté. Il dit, c'est à ces choses que le Seigneur appelle cette mission. Et je voyais des personnes qui étaient quelque part assis, mais qui étaient en train de faire des critiques et des commérages sur la vie passée de ceux-là même que Dieu est en train d'utiliser maintenant. Et j'ai compris par là que parce que tu as la vie, c'est pourquoi on peut te critiquer. Car celui qui est déjà mort, on ne parle plus de lui. Bien aimé, quand ces choses vont arriver, ne cherche même pas à te justifier ou ne cherche même pas à répondre aux critiques. Mais au contraire, regarde devant toi et avance avec l'Éternel. Demande ce matin au Saint-Esprit de t'équiper, te donner la grâce qu'il faut pour que tu fasses partie de ce grand groupe que Dieu va utiliser pour bouleverser le monde. Élève la voix et parle au Seigneur. Alpha,
comme cette prostituée qui est venue à toi à cœur ouvert, comme cette prostituée qui s'est mise à tes pieds pour chercher ta miséricorde, pour chercher ton pardon. Oh, ce matin, je suis comme cette prostituée, me mettant à tes pieds pour chercher à ce que tu m'accordes ta miséricorde, à ce que tu transformes ma vie, à ce que tu restaures ma vie, à ce que tu changes ma vie, pour que désormais, tu fasses partie de ceux qui se rapprochent encore plus davantage de toi. Oh, élève la voix et parle au Seigneur. Masoredo Bachas, Escarrago Yedebo Shaya, Eloraba Shakelebe Sibra Sora, Eloraba Sheke Maranaru Karaba Shede, Eloraba Sheke Salorobo Shalo. Oh, béni sois-tu Adonai, béni sois-tu Adonai, béni sois-tu Adonai. Oh, Seigneur, merci Seigneur. Nous voici en ce matin devant ton Seigneur. Oh Seigneur, devant ton Seigneur, comme Marie qui est venue à tes pieds, qui s'est répandue de sa vie passée et qui a voulu que tu transformes son cœur. Éternel a reçu le temps d'envie qu'elle faisait partie de ceux-là dont tu t'es révélé, dont les anges ont parlé après ta résurrection, parce qu'elle a été sincèrement transformée, parce que son cœur a été sincèrement transformé. Oh oui, Éternel, nous voulons voir ta bonne main nous transformer, pour nous mener encore en eau profonde avec toi. Ta bonne main nous transformer, pour nous mener encore en eau profonde avec toi. Oh, béni sois-tu, Akadosh Baruch. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui transformes les choses dont ta volonté est parfaite. Tu changes nos vies, tu changes nos maisons, tu accordes ta grâce, et ta bénédiction sur ton peuple. Et ta grande protection reste et demeure toujours avec tes enfants que nous sommes. Merci encore, Adonai. Seigneur Saint-Esprit, viens prendre le contrôle ce temps. Viens conduire, viens bénir nos vies, viens nous accorder grâce et faveur. Accorde-nous la braha, la bénédiction d'Adonai, la paix d'Adonai, la grâce d'Adonai, la protection d'Adonai, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, sois magnifié, toi qui vis à jamais, toi qui es avec nous. Emmanuel, conduis ce temps, arrose-nous encore de toute grâce et faveur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom. Salue ton frère, salutations. Souhaite-lui la bienvenue. Dans la paix du Seigneur, dans la grâce du Seigneur. Et que la bénédiction de Yeshua soit sur ta vie en ce matin. Que la bénédiction d'Adonai descende sur ta maison en ce matin. Oh, salut, 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 salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1 au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 au verset 19. Le thème que nous traitons ce matin, toujours dans le grand thème de l'étoile du matin, c'est une lumière sur mon sentier. L'étoile du matin, une lumière sur mon sentier. Actes chapitre 9, à partir du verset 1 au verset 19. Actes chapitre 9, à partir du verset 1 au verset 19.
Alléluia. Amen. Allez-y, la lecture. Acte 9, chapitre 1, verset 19. Oui. Je vais la parole de l'Éternel. Cependant, Saül respirait encore la menace. Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il vit en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. 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 Merci pour la paix du Seigneur. Nous espérons que cette fois-ci, Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme je disais, le thème, c'est toujours le même grand thème que nous traitons, l'étoile du matin. Mais cette fois-ci, c'est une lumière sur mon sentier. Comment est-ce que David a pu découvrir que l'étoile du matin pouvait devenir une lumière pour lui sur son sentier? Alors ce matin, par la grâce d'Adonai, nous allons avancer tout doucement en eau profonde pour comprendre mieux tout ce qui arrive dans nos vies, pour comprendre mieux ce qui arrive dans nos maisons. Nous devons être des véritables
exemples ou des véritables témoins de la parole d'Adonai. C'est ainsi que l'Éternel pourra encore et encore nous déployer sa grâce, nous déployer sa grande bénédiction. Dans ce texte de base, on nous parle de quelqu'un qui avait une renommée. Avait une renommée dans le négatif par rapport au peuple de Dieu. Quelqu'un qui était meilleur dans le mal. Essayez de comprendre ce matin. Quelqu'un qui était meilleur dans le mal. Qui avait une dimension très avancée d'en faire du mal aux disciples de Christ. Mais ce qui va encore nous étonner, c'est que malgré son comportement, malgré ses actions, le Seigneur va se révéler à lui. À première vue, lorsque nous voyons la révélation du Seigneur, car il est fait mention que la lumière qui est descendue a fait le tour, l'a encerclé. Lorsque nous voyons la révélation du Seigneur, nous pensons déjà que le Seigneur vient pour frapper de mort ce dernier qui a tué plusieurs, qui a fait du mal. Mais à notre grand étonnement, nous constatons que le Seigneur dit. Oui, dans la version hébreu, il est dit Shaoul. Donc là où il est Saul, comme le passant Saul, c'est pas Saul, c'est Shaoul. Il dit pendant ce temps, Shaoul respira encore la menace que le maître contre les talmidites du Seigneur alla trouver le Cohen Hagadol et lui demanda des lettres pour la synagogue de Dammesek, l'autorisant à arrêter et à amener à Jérusalem toute personne qu'il pourrait trouver, homme ou femme, appartenant à la voie. Appartenant à la voie. Appartenant au chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc dans cette version, il est fait mention que tous ceux qui appartiennent à la voie, ceux qui appartiennent au chemin. Aujourd'hui, plusieurs pensent que le Seigneur, dès le départ, a dit que nous devons appartenir au christianisme. Bien aimé, le christianisme, ce n'est pas ça qui est la solution. La solution, c'est appartenir à la voie. Appartenir à celui qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Le christianisme vient en second plan. Car avant qu'il y ait ce christianisme, il y avait d'abord le chemin, la voie, comme fait mention ici la parole de Dieu. Et donc Saul attaquait ceux qui appartenaient à la voie. Saul était un homme qui était 100%. Quand il voulait faire quelque chose, il ne faisait pas à moitié. Vous voyez souvent, le Seigneur souvent fait des grandes miséricordes à ceux qui sont encore pires dans leurs agissements. Mais ceux qui tendent, qui sont à moitié, souvent reçoivent très vite les châtiments. Mais Dieu, par contre, aime le caractère de ceux qui sont à fond dans leurs actions, même quand elles sont négatives. Car il sait que ces dernières, lorsqu'elles viendront à lui, elles pourront être aussi à fond. Souvent, le comportement de plusieurs que nous remarquons n'est pas dû au fait que ces personnes n'ont pas le grand zèle, mais c'est dû au fait que même dans les ténèbres, elles étaient comme ça, nonchalantes. Elles faisaient un pied de un pied dehors. Voilà pourquoi même dans l'église, elles ont encore le même comportement. Et je prie que l'Esprit d'Adonai libère ta vie de cela en ce matin au nom puissant de Jésus. Le Seigneur descend. Et quand il descend, sa lumière enseigne sauve les tasses. Et lorsque sa lumière enseigne, la voix vient parler à Saul des tasses. La voix lui parle, pas pour lui faire du mal. La voix lui parle pour se présenter à lui. Dans sa grande miséricorde, Dieu permet que Saul de Tarse entende sa voix. Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Parce que je ne comprends pas. Il dit, je suis Jésus. Je suis Yeshua que tu persécutes. Je suis Yeshua que tu persécutes.
La même façon qu'automatiquement, son état tombe. Il tombe en signe d'abandon pour dire Seigneur, je ne peux plus jamais continuer. Je ne comprenais pas, voilà pourquoi je continue dans cette action. Maintenant que j'ai compris, Seigneur, je suis à tes pieds. Bien aimé, vous savez, c'est ce genre de personnes que le Seigneur recherche. Les gens qui pourront dire Seigneur, c'est vrai. Peut-être qu'auparavant, j'étais venu à l'église, accompagnant les autres. Venir à l'église pour augmenter le nombre de fidèles de la communauté. Je suis venu à l'église parce que j'ai entendu que peut-être que tu peux guérir, peut-être que tu peux bénir. J'ai entendu que peut-être que tu multiplies les pains. Tu pourras multiplier le pain de mon travail, le pain de ma vie financière, le pain de ma vie sentimentale. Voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu au départ, Seigneur, pas parce que je te recherchais, mais parce que je cherchais ce que tu donnes. Et plusieurs sont entrés comme ça dans la communauté en recherchant quelque chose du Seigneur. Et bien aimé, il est temps que tu ouvres ton cœur tout entier à l'Éternel. Il est miséricordieux, quel que soit ce que tu as pu faire, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à partir avec toi en eau profonde. Il est prêt à tenir tes mains. Les gens pourront dire, mais c'est lui-là qui a tué les disciples du Seigneur. C'est celui-là qui fait frapper les disciples. Pourquoi Seigneur ne le frappe pas? Bien aimé, la miséricorde de Dieu est tellement grande que le Seigneur regarde seulement qu'à ton cœur. Est-ce que ton cœur a décidé de prendre le chemin du changement pour pouvoir mieux expérimenter la grâce d'Adonai? Alléluia. Amen. Lorsque j'ai médité ce texte, j'ai compris la très grande miséricorde que le Seigneur manifeste pour ses enfants. Tu peux être un féticheur, tu peux être un mystique. Dans une loge, dans un endroit où on devait croire que la puissance qui était là-bas était l'ultime puissance, était la puissance au-dessus de tous. Mais je suis venu ce matin te dire qu'il y a une puissance qui dépasse là où tu étais, ou là où tu es. Celle du Seigneur Jésus, celle de l'étoile qui brille le matin. Donc la puissance attend qu'il ait la nuit avant de briller. Mais la puissance dont je parle en ce matin, c'est une puissance qui brille, même en plein jour. Lorsque la lumière descend, bien aimé, le soleil était déjà soulevé. Mais la lumière se différencie du soleil qui était déjà là. Et la différenciation que tous ont vu, tous ont entendu, sans voix qui parle. Saul était là. Et il a commencé dans son esprit à se remémorer tout ce qu'il a pu faire avec grand zèle, pensant qu'il le faisait pour Dieu. Et lorsque Saul a admis la repentance dans son cœur, le Seigneur lui a dit, lève-toi, rentre dans la ville. La mission va changer, mais la destination ne change pas. Au départ, tu allais à Damas pour chercher à emprisonner, à tuer. Mais désormais, tu m'as rencontré. Continue ton chemin, fais pas demi-tour. Mais cette fois-ci, tu entreras à Damas pour que ta vie soit restaurée. Est-ce que tu me comprends? Bien-aimé, les ténèbres ont pu programmer sur ta vie que tu rentres en 2024 avec plus de problèmes, plus de difficultés, avec peut-être même la maladie. Mais en cours de route, avant 2024, le Seigneur descend par sa force et sa lumière pour te dire, tu vas entrer en 2024. Mais cette fois-ci, l'objectif change. Cette fois-ci, la mission devient différente. Là où il était prévu que tu entres pour être maudit, bien aimé, tu rentreras. Mais cette fois-ci, tu seras béni. Là où il était prévu que tu entres pour encore pleurer comme les autres années, il dit non, cette fois-ci, tu entreras. Mais tu vas expérimenter la joie qui permet de pleurer de joie. Et tu diras, Seigneur,
tu es vivant. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es grand. Alléluia. Rien ne t'empêchera d'entrer. Tu vas entrer. Mais celui qui s'appelle la voie, celui qui s'appelle le chemin, est sur ce chemin pour que tu entres. Sur ce chemin, il vient transformer, il vient changer les choses. Voilà pourquoi tu ne dois plus t'en faire. Vous dites non, je suis né, depuis ma naissance j'ai été maudite, j'ai été maudit. Depuis mon enfance, les choses sont sur moi, je ne peux pas avancer. Il dit, il n'a pas dit à Saul de Tarse, retourne en famille pour aller renverser l'autel. On parle d'une autre dimension, bien-aimée. Au temps de Gédéon, il fallait qu'il parte dans la maison de son frère, de son père, pour aller renverser l'autel. Car c'était l'ange qui lui avait parlé. Mais ici, ce n'est pas l'ange, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui parle. Il continue, car là où je t'ai rencontré, tout ce qui t'empêchait à quitter ta vie. Et pour démonter à Saul de Tarse, il avait les semences en lui. Il avait les hôtels de réclamation en lui. La Bible mentionne que Saul va être aidé par ceux avec qui il partait à Damas pour être relevé. Mais quand il se relève, quand il ouvre les yeux, il ne voit plus. Il devient aveugle. Il ne voit plus. Il devient aveugle. Il dit, mais comment Seigneur, tu peux te révéler à moi? Tu peux me parler. Et je me relève, je ne vois plus. Est-ce à dire que je resterai ainsi? Souvent, quand tu rencontres le Seigneur Jésus sur le chemin et qu'il commence à changer ton cœur, changer ton cœur, changer ton cœur, les situations qui se présentent à toi ne sont pas souvent des situations de joie. Tu vois que tout commence à devenir difficile. Comme les Ivoiriens aiment le dire, tout commence à se serrer autour de toi. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tout se serre pendant que tu dis que tu es avec moi? Pendant que maintenant tu te révèles à moi. Pourquoi tout se serre? Bien-aimé, n'en veux pas au Seigneur. Longtemps tu es resté quelque part, sous le contrôle de certaines entités. Alors il est normal qu'avant que le Seigneur ne te fasse entrer dans la bénédiction, qu'il puisse te montrer là où tu étais et qu'il puisse t'accorder la délivrance. Essayez de me comprendre ce matin. Même lorsque tu as été prédestiné et que le Seigneur te dit, le temps est arrivé maintenant, je vais t'utiliser, Dieu te montrera où tu étais. Qu'est-ce que tu as fait avant de continuer le chemin avec toi? Voilà pourquoi lorsque l'Éternel se révèle à Moïse, dans le désert, dans le buisson ardent, le Seigneur dit à Moïse, prends une décision d'abord. Avant que tu ne t'approches de moi, accepte de te déchausser. Accepte d'enlever les sandales. Accepte de te détacher de ce qui t'amène toujours à vivre cette vie qui ne m'honore pas. Si tu l'acceptes, je pourrais te dire qui tu es réellement. Et lorsque Moïse accepte et qu'il rentre dans la présence de Dieu et que le Seigneur commence à lui parler, la première chose que le Seigneur montre à Moïse, ce n'est pas une bénédiction. Aujourd'hui, l'erreur de plusieurs qui viennent à peine disent, Seigneur, bénis-moi. Oui, il a essayé de te bénir, mais avant qu'il ne te bénisse, il te montrera qui tu es réellement. Quelle est la personne que tu es réellement? Il dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Et lorsque Moïse met sa main, il lui dit, retire ta main. Et quand Moïse retire sa main, Moïse voit que sa main était remplie de lèpre. Alors que la lèpre, c'était le symbole, le grand symbole de la malédiction. Disant à Moïse, c'est vrai qu'avant ta naissance, les prophètes ont annoncé que tu venais pour sauver le peuple. Quand tu es né, il y a eu un grand miracle. Plusieurs sont morts. 1000 sont tombés à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, bébé Moïse, tu n'es pas mort. Parce que ma main était sur toi. Je t'ai envoyé même dans la main de Pharaon. Pharaon t'a communiqué les alliances. Il t'a fait contracter des pactes sataniques pour te donner le pouvoir. Parce qu'il a dit que Moïse manifestait en force et en puissance. D'où il avait cette puissance? Il avait cette puissance de la maison de Pharaon. La puissance de la maison de l'ésotérisme, de la maison de la magie, de la maison du mysticisme. Aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, ça nous ramène directement à la franc-maçonnerie, à la rose-croix.
Ça, c'est l'Égypte. Moïse avait grandi là-bas. Pour te dire, bien aimé, qu'il y a des puissances qui se manifestent là-bas. Mais la différence, c'est que là où toi tu es maintenant, la puissance que tu vas recevoir ou que tu as est plus que celle qui est manifestée là-bas. Alléluia. Alors il dit à Moïse, regarde, la malédiction est dans ta vie. Mais moi, Adonai, à l'instant même, je lave ta vie. Je fasse la malédiction. Je transforme ta vie. Il dit à Moïse, remets ta main dans ton sein. Et lorsque Moïse remet sa main dans son sein et qu'il enlève, il voit que sa main est devenue pure. Il dit maintenant, tu es pur. Souvent, avant de parler de bénédiction, cherche d'abord à être pur devant le Seigneur. Cherche d'abord à être saint devant le Seigneur. Cherche d'abord à être sanctifié devant le Seigneur. Tu me dirais, mais pourquoi est-ce qu'il a rendu Saul de Tarse aveugle? Parce que les yeux de Saul de Tarse ont vu des choses impures. Des choses qui amenaient la malédiction. Car c'était devant lui qu'on tuait les disciples du Seigneur. C'était devant lui qu'on lapidait les disciples à mort, qu'on les chicotait, qu'on les flagellait. Ses yeux ont vu les choses à telle enseigne qu'il ne peut pas prendre ces mêmes yeux-là pour aller voir les choses du Seigneur. Là on a dit qu'il ne voyait plus. Bien aimé, en fait, son état était devenu aveugle. Pour te dire, les yeux des ténèbres, les yeux de la sorcellerie qui étaient auparavant avec toi doivent mourir, afin que les yeux d'Adonai se réveillent pour toi. Il dit à son état, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il a l'information qu'il est entré. Et il a resté là où il devait résider par le pouvoir qu'il avait été octroyé pour aller renverser les disciples. Pendant 3 jours, pendant 3 nuits, personne ne venait à lui. Son état n'avait plus l'appétit. Souvent, quand j'entends des personnes dire, je n'ai pas la force de jeûner, il dit non, le temps du jeûne n'est pas encore arrivé. Parce que personne n'a dit à son état s'il faut jeûner. Mais pendant 3 jours, 3 nuits, il a fait le jeûne d'Esther sans qu'on ne lui dise cela. Il n'a pas mangé. Parce que la situation le dépassait. La faim était loin. Parce qu'il voulait découvrir qui était le Seigneur. Il était en train de se sanctifier sans savoir pourquoi il se sanctifiait. Jusqu'à ce que le Seigneur, par son ange, vienne encore lui dire, quelqu'un viendra chez toi. La personne viendra te poser les mains. C'est alors que tu seras délivré. Et Dieu dit à son fils, à son serviteur, Ananias de Damas, il y a quelqu'un qui est entré dans la ville. Dieu donne la localisation de l'endroit où réside cette personne. Il dit, va et prie pour lui. Voici son nom. Lorsqu'Ananias entend le nom, il dit, Seigneur, ce nom-là signifie la mort. Celui qui se cache avant, quand ce nom-là vient, quand il le prend, il le tue. Maintenant, tu veux que moi, je parte me livrer à ce nom. Le Seigneur lui a dit, ne tiens pas compte du passé, mais tiens compte de ce que je ferai maintenant. Ce que je vais commencer à faire maintenant, à travers cette personne. C'est quoi je viens de te dire en ce matin, bien aimé. Ne tiens pas compte de ton passé. Si tu veux voir le Seigneur t'utiliser, ne tiens pas compte de ta vie passée. Comme on peut le dire, tourne la page, prends une décision nouvelle et continue de marcher avec le Seigneur. Tourne la page, peut-être même hier, tu as encore commis un péché. Mais le Seigneur dit, je t'aime. Je t'aime. Et je te tends la main encore. Accepte de tourner la page. Accepte de renoncer à ta vie passée. Et prends le chemin de la restauration. Et là, nous voyons qu'Ananias a accepté la parole du Seigneur. C'est qu'Ananias, non seulement il part, mais quand il arrive, là où résidait Saul de Tarse, il lui dit, mon frère Saul. Il dit, mon frère Saul. Il dit, malgré ta méchanceté, malgré ton péché, malgré la haine qui était en toi, moi, pour t'amener à connaître l'amour de Jésus, je t'appelle frère. Je prophétise frère. Je proclame que tu es frère.
Et que désormais tu ne sois plus cette personne qui était loin, qu'on appelait ennemi, qu'on appelait persécuteur de l'église. Maintenant, tu es frère. Souvent le Seigneur peut amener les gens auprès de vous. Et peut-être même que c'est au travers de votre canal que Dieu veut amener cette personne à se rapprocher de lui. Mais vos comportements ont fait que ces personnes sont retournées encore dans les ténèbres. Parce qu'on n'est pas plus la peine de leur présenter l'amour. L'amour du Seigneur, qui ne regarde pas à ce qui a été, mais qui regarde à ce qui sera. Souvent l'homme pourra venir te dire, même les ténèbres passeront par les gens qui te disent, fais attention, cette personne-là, est-ce que tu la connais? Voici comment a été sa vie. Mais pose-toi la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur l'a amené vers moi? Si le Seigneur l'a amené vers moi, c'est que le Seigneur veut par mon canal l'amener à mieux le connaître. Alors, tu dois présenter l'amour, aider ce pécheur qu'il emprunte le chemin de la lumière, le chemin de la délivrance, le chemin de la restauration. Que tu rentres en 2024, mais avec ce cœur d'amour, pour gagner plusieurs à Christ. Pour ne pas regarder à ce que non. Hier, je lui ai parlé de Jésus. Bon, Jésus, je vois qu'il est assis en train de boire Belé. Aujourd'hui, je vois qu'il est assis en train de boire encore l'alcool. Mais lui, il est inconscient. Je ne peux pas. Mais est-ce que tu t'imagines combien de fois les gens dans le secret ont prié pour toi pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Toi-même, sur des années. Sur des années. Et j'ai rencontré une maman qui me disait comment est-ce qu'elle priait pour son fils. Parce que le Seigneur lui avait dit qu'il était appelé à son service. Mais plus elle priait, plus sa situation s'empirait. Il devenait encore plus bruyant. Avant, c'était seulement l'alcool. Maintenant, il y a aussi la cigarette. La drogue n'était plus loin. Mais elle n'a pas désespéré. Elle a eu à continuer pendant plus de 10 ans à prier pour son enfant. Mais lorsque le temps est arrivé, cet enfant est devenu serviteur de Dieu. La main a scellé. Souvent tu cries à Dieu, bénis-moi. Pourtant il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que tu as fait comme travail pour lui et que tu veux mériter une bénédiction? Est-ce que lorsque, quand vous travaillez en entreprise, quand vous manquez les jours, sans avoir résultatif, quand vous partez, est-ce qu'on ne coupe pas sur votre salaire? On coupe. Toi-même, si vous faites un mois sans justifier, alors on ne vous paye pas. Mais pourquoi vous voulez que le Seigneur vous paye quand vous ne travaillez pas pour lui? Il vous envoie du travail pour que vous soyez des chômeurs, mais vous refusez souvent le travail. Souvent vous avez les bons débarras. Vous dites, bon, j'ai compris, je connais quelqu'un qui prie. Non. Pourquoi Dieu n'a pas révélé l'image de lui qui prie dans la personne? Vous dites non, il y a telle personne, et puis voici son numéro, appelle-le qui prie pour toi. Et puis Dieu passe par toi pour dire non. La soeur te dit non, j'ai des problèmes. Souvent c'est le travail que Dieu te donne pour pouvoir te bénir qui est là. Mais tu mets la charge sur une autre personne. Et demain tu es étonné quand tu vois l'homme de Dieu qui rentre dans une dimension de bénédiction. Tu dis, Dieu l'a béni, hein. Mais souvent toi aussi ta bénédiction est venue vers lui parce que Dieu t'a donné du travail, tu n'as pas fait, tu lui as donné du travail. Est-ce qu'en entreprise, quand vous ne voulez pas aller travailler, que vous demandez à quelqu'un de vous remplacer, vous ne le payez pas? C'est votre salaire qu'on prend pour la personne. Il fait aux heures d'absence. On complète sur son argent. Est-ce que tu me comprends ce matin? Toi, le Seigneur, bénis-moi. Dieu dit, je vais te bénir. Et puis, il te donne du travail. Maintenant, tu dis que le travail là est difficile. Pourtant, la Bible nous dit que jamais, le Seigneur ne peut mettre dans toi une épreuve qui est au-delà de la force qu'il a mis en toi. Jamais. Commence le travail. Et si le Saint-Esprit te dit, ce niveau-là te dépasse, maintenant tu peux le recommander à d'autres personnes. Comme un médecin, quand vous allez à l'hôpital pour une consultation, le médecin ne refuse jamais les malades. Il reçoit tous les malades, le médecin généraliste. Mais quand il se rend compte que la maladie là dépasse ses compétences, il dit au malade, va voir un spécialiste. Mais depuis quand vous avez vu un malade qui vient à peine à la porte du médecin, quand il frappe, le médecin dit non, va voir le spécialiste. Jamais. Il le reçoit d'abord. Il fait sa part. Et à la suite, tellement ça dépasse ses compétences, il dit maintenant, je vais t'orienter vers quelqu'un qui peut. C'est pourquoi désormais, avant de transférer les fonds, les Western Union sur moi, pensez vous-même aussi à faire le travail pour prendre un peu.
Là, quand ça vient maintenant, moi j'assume. Et quand ça tombe, tu verras que si je vous donne un Jaguar, c'est que toi tu peux donner un Toyota. Mais pourquoi tu vas tout transférer sur moi? Pendant que sur un Jaguar, tu luttes encore avec des réseaux, vélo. Il dit Dieu a fait. Tu as déjà fait, mon frère. Vous n'avez pas regardé souvent la personne qui va prier. Et quand on dit, oh, celui qui prie dit non, mais tu t'as déjà béni. Mais tu t'as béni, mais quand on regarde physiquement, il n'est pas béni. Pourtant, quand on regarde dans le spirituel, il est déjà béni. Donc il fait quoi? Il accuse les sorciers de sa maison. Ils ont bloqué ma maison. Il n'a pas dit dans la révélation que la maison a été bloquée. Il dit Dieu t'a béni. Donc Dieu a envoyé les moyens pour te bénir. Mais souvent toi-même tu as refusé les moyens de la bénédiction. Alléluia. Parce que tes yeux physiques ont vu quelque chose que le diable t'a effrayé. Là tu dis il y a des démons derrière. Tout à fait, il y a des démons derrière. C'est la sorcellerie. Il faut laisser les prières comme ça. La photo au pasteur. Donc le pasteur, il n'a pas de famille quoi. Donc c'est lui qui est bon pour les sorciers. Maintenant vous n'êtes pas bon pour les sorciers. Et puis il appelle, allô pasteur. Il y a un cas ici d'abord. Quand la dame m'a expliqué, mais il semble que c'est la sorcellerie. Donc le pasteur il semble à la sorcellerie. Pourtant, quand les cas viennent et qu'on dit non, vraiment, j'ai reçu à cœur, vraiment il t'a donné ça. Dieu m'a dit donner l'offrande, n'a pas le pasteur, puis c'est pasteur. On m'a donné l'offrande, mais il va toucher, viens prendre. Là, tu prends. Mais quand c'est prié, tu dis non, ça dépasse mes compétences. Bien aimé, rien ne dépasse tes compétences. Fais ta part. Maintenant, si tu as fait un loup, un vieux démon, si tu as giflé, moi que tu si tu as giflé, au moins tu sais qu'il t'a giflé, donc tu cherches maintenant qu'il peut gérer le reste. Donc, on ne t'a pas encore giflé, tu veux déjà te débarrasser. Maintenant, quand vous allez m'appeler, je vais vous poser la question. Mais qu'est-ce que tu as pu faire pour la personne d'abord, avant de m'appeler? Parce que quand vous allez chez un spécialiste, il vous demandera, mais le médecin, vous avez prescrit quoi comme médicament? Et je vais dire, non, il m'a dit de faire ça, j'ai payé ça, j'ai fait ça depuis une semaine, 2 semaines, il n'y a pas d'évolution. Voilà pourquoi on m'a donné le papier pour venir chez toi. Donc, si vous n'avez pas les preuves pour me convaincre, je vous dis, votre bagage là, chargé. Et puis, quand vous rapprochez derrière ici, je dis, Seigneur, si elle n'a pas prié, s'il n'a pas prié, augmente sa souffrance. Amen. Mais oui, il faut que chacun puisse être béni par le Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire. Ananias n'a pas eu peur d'aller rencontrer le tueur. Le tueur. Le tueur. Saul de Tarse. Quand on parle de Saul de Tarse, c'est comme si aujourd'hui on parle d'un ministre d'État. Avant d'entrer chez lui, il y a les gardes de corps qui sont là. Donc il y avait les gardes qui étaient allés avec Saul de Tarse qui étaient là. Donc lorsqu'Ananas est rentré dans la maison, il était comme quelqu'un qui était déjà mis en prison. Parce que je disais que Saul de Tarse dit arrêtez-le. Où il est là, il ne peut plus bouger. Mais il est rentré parce qu'il avait confiance en la parole du Seigneur. Et quand il est arrivé et qu'il a demandé après Saul de Tarse, Saul de Tarse qui avait déjà reçu l'information, mais Dieu est dangereux. À cette époque-là, il n'y avait pas de portable. Sinon, on dirait qu'il a pris le numéro qu'il a appelé pour dire j'arrive. Il n'y avait pas de téléphone. Mais avant qu'il arrive, le téléphone cellulaire du Seigneur avait déjà sonné dans l'oreille de Saul de Tarse pour dire j'envoie mon serviteur, mon messager vers toi. Et quand il vient, Saul de Tarse dit laissez-le entrer. Et quand il entre, il dit mon frère Saul. Saul pensait que quand il allait venir, il dit mais tu as été méchant, tu as été mauvais. C'est toi là, comme ça là, tu as tué les gens jusqu'à regarder aujourd'hui comment tu es. Tu es en train de finir, tu vas mal mourir. Voilà comment plusieurs personnes, au lieu d'aider, de réconforter, sont en train d'incriminer encore ceux qui souffrent. Mais Ananias, quand il rentre, il dit mon frère Saul, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Certainement, il a dit mon frère Saul, le Seigneur Jésus t'aime. Il m'a dit combien de fois son amour pour toi n'a point de limite. Il m'a dit combien de fois, malgré tout ce que tu as eu à faire, il t'aime et il continue à t'aimer. Voilà pourquoi il m'envoie vers toi pour t'accorder la restauration, pour t'accorder la guérison. Bien aimé, quand tu reçois la guérison du Seigneur, quand tu reçois le miracle du Seigneur, quand tu reçois la délivrance du Seigneur,
Lorsque tu reçois même le travail du Seigneur, pas parce que tu as jeûné plus que les autres, pas parce que tu es le plus pieux, non, mais parce que Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. C'est son amour qui l'amène à t'accorder sa grâce. Dieu a aimé Saul de Tarse. Il a dit à Ananias, impose seulement les mains. Quelque chose va se passer. Et Ananias impose les mains à Saul de Tarse. Saul de Tarse n'est pas tombé. Comme de nos jours, s'il ne tombe pas, c'est qu'il n'y a pas onction. Il lui a imposé les mains. Il a dit que Saul de Tarse a vu comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Ses yeux se sont ouverts. Mais ses yeux ne sont pas ouverts sur la méchanceté qu'il avait auparavant. Sur le crime qu'il avait auparavant, non. Mais ses yeux étaient ouverts sur l'amour de Christ. Il recouvre la vue. Mais cette fois-ci, il voit les choses d'une autre manière. Et il dit à Ananias, je veux accepter le Seigneur Jésus. Je le veux comme Seigneur et Sauveur. Désormais, je veux lui appartenir tout entier. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Saul de Tarse a été baptisé. C'est qu'on dit qu'il a été plongé par immersion. Il est entré dans les eaux du baptême. Les eaux qui témoignent que tu as accepté, que tu appartiens désormais au Seigneur Jésus. Et quand tu as été baptisé, c'est là qu'il a décidé de manger. Il a mangé, il a pris des forces, il est resté avec les disciples. C'est une sous-entend que Saul de Tarse a changé de localisation. Là où il avait été reçu pour aller persécuter, il était obligé de quitter la maison pour aller rester avec les disciples. Pour entendre parler de la profondeur du Seigneur Jésus. Et lorsque il a reçu cette nourriture spirituelle, sa vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais été la même. C'est pourquoi ce matin, tu viens te dire qu'il n'est pas encore tard. Tu viens dire à quelqu'un qui entend l'écho de cette voix qu'il n'est pas encore tard. Tu veux dire, Seigneur, aujourd'hui même, je renonce. Aujourd'hui même, j'accepte de t'appartenir. Aujourd'hui même, Seigneur Jésus, viens et sonde mon cœur. Viens et connais-moi. Viens et transforme ma vie. S'il a fait pour Saul de Tarse, il peut aussi le faire pour toi. Il n'a pas été pire que Saul de Tarse. Saul de Tarse était un criminel. Il tuait, il égorgeait, il faisait frapper, il mettait en prison toute une famille à cause de Jésus. Mais malgré cela, il a reçu la miséricorde. Parce que son cœur se repentit. Nous allons entrer dans une autre saison. Nous ne voulons pas que tu puisses entrer dans la saison en étant encore loin des bénédictions du Seigneur, loin des grâces du Seigneur. Mais que tu puisses ouvrir ton cœur tout entier à l'Éternel. Il dit peut-être que je t'ai venu en partie. Mais il y avait un pied dedans. Et l'autre pied était encore dehors. Dehors dans l'alcool. Dehors dans la prostitution. Dehors dans le mensonge. Mais Seigneur, maintenant, tiens ma main. Conduis-moi. 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 Mais que là où tu es, que tu baisses la tête quand ça parle au Seigneur. Tiens ma main et conduis-moi. Merci Seigneur. Tiens ma main et conduis-moi. Toi qui le connais déjà, toi qui l'as déjà expérimenté, dis-moi Seigneur, je vais encore plus l'expérimenter. Viens encore m'amener en eau profonde. En eau profonde dans la sanctification. En eau profonde dans la vérité. En eau profonde dans l'amour. Tiens ma main et conduis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a dit, mais relève-toi et entre dans la ville. Et là, on te dira ce que tu devras faire. Aujourd'hui, la ville, c'est là où Dieu veut t'amener pour t'accorder la bénédiction. Et il dit, le Saint-Esprit te conduira pour te dire ce que tu devras faire. Alors dis-le-lui, conduis-moi. Viens encore, tiens ma main, conduis-moi Seigneur.
Conduis-moi encore. Dieu m'amène, Yahweh.
Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon être intérieur. Il me guide dans les sentiers de justice à cause de son nom. Mais il a oublié Yeshua. Désormais, sois mon berger. Conduis-moi dans le vert pâturage. Conduis-moi près des eaux paisibles. Viens restaurer mon âme. Que j'y sois désormais ces personnes qui entrent dans une autre saison avec de nouvelles bénédictions. Élève la voix. Dis que le manque quitte ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.